Mesdames et messieurs, le 26 septembre dernier disparaissait l'ancien président de la République Jacques Chirac, et au moment où nous nous réunissons, ce lundi 30 septembre, le choix a été fait de décréter une journée de deuil national, deuil qui est toujours valable aujourd'hui, raison pour laquelle les drapeaux de la ville de Saint-Denis-les-Vosges sont toujours en berne. C'est seulement la 9e journée de deuil national d'ailleurs depuis 1918. Il est d'usage que pour la disparition des anciens chefs de l'État, ce deuil national soit décidé. C'était le cas bien sûr pour le général de Gaulle après sa disparition le 9 novembre 1970, pour François Mitterrand après sa disparition le 8 janvier 1996, ainsi que, bien sûr, pour le président Georges Pompidou, après sa disparition le 2 avril 1974. Ces journées de deuil national ont également été décidées à plusieurs reprises pour marquer des épreuves particulièrement rudes, que ce soit sur le plan climatique en 1930, après les inondations meurtrières, ou bien sûr, plus récemment, pour des attentats. Et hélas, sous cette mandature, nous avons déjà connu 3 journées de deuil national. L'attaque contre Charlie Hebdo en janvier 2015, les crimes terroristes du 13 novembre 2015 et l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Le président Chirac a, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à travers l'hommage qui lui a été rendu sur le parvis de l'Hôtel de Ville, représentait une forme de synthèse de la France et des Français en particulier. Lui qui était à la fois l'homme de la ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun président n'a été aussi parisien que lui, puisqu'il a vécu à Paris de sa naissance jusqu'à sa mort, presque sans interruption, et ce qui n'est le cas d'aucun chef de l'État avant lui. Et dans le même temps, aucun n'a été aussi profondément attaché au monde des campagnes, des petites villes, des villes moyennes. Aucun n'a montré autant de sincérité dans la défense des services publics locaux, dans l'exercice de ses nombreuses responsabilités. Il était aussi une synthèse de la France parce que son itinéraire politique, parti de la haute fonction publique dont il était un des membres éminents et à la Cour des comptes, pour s'inscrire dans le gaullisme et rester toujours fidèle à cette logique de rassemblement qui est celle du gaullisme contre les manigances et les malveillances, mais d'avancer vers plus d'humanisme encore, et vers une attention à chacun, quelle que soit sa condition sociale, son degré de handicap, son âge et son sexe aussi. Le président Chirac était aussi un homme profondément attaché à la liberté. C'est dans la succession de nos présidents, je mets de côté le président Giscard d'Estaing, le dernier chef de l'État à avoir connu la guerre, à la fois bien sûr la Seconde Guerre mondiale, mais à l'avoir faite lui-même en Algérie. Et à ce titre, il était celui qui pouvait à la fois reconnaître la responsabilité de la France, et de l'État français plutôt, dans les crimes commis contre les Juifs de France entre 1940 et 1944, mais aussi prendre les positions que chacun a connues et dont nous avons tous été fiers collectivement, contre la guerre en Irak, guerre fondée sur des mensonges développés par un État pourtant ami en 2003. Le président Chirac s'était rendu à Saint-Denis-les-Vosges brièvement en 1986, certains s'en souviennent peut-être, dans le cadre de la campagne des élections législatives qui à l'époque se jouait à l'élection proportionnelle. Et son itinéraire démontre une forme de continuité républicaine assez exceptionnelle, puisque ce fait n'a pas été suffisamment souligné, mais il a siégé au gouvernement avec l'ensemble de ses 4 prédécesseurs sous la Ve République, le général de Gaulle bien sûr, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Il a été membre des gouvernements Pompidou, Couve de Murville, Chaban-Delmas, Messmer et Premier ministre, je le disais, de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Et puis, c'était un homme qui n'a jamais fait de concession avec les idées d'exclusion, avec l'idée d'une France rétrécie, certains disaient moisie il y a quelques décennies, et il a toujours défendu cette idée que la France était vraiment la France quand elle regardait ailleurs qu'elle-même,
quand elle était consciente du message universel qu'on attend qu'elle tienne dans le monde et qu'elle doit tenir dans le monde. Et c'est sans doute cette vigilance à l'ouverture comme faisant partie de l'identité de la France, à la main tendue, au respect pour les peuples opprimés, au respect aussi pour la planète qui nous a été donnée en héritage et qui est comme une maison qui brûle, selon l'expression qui a marqué. C'est sans doute ce respect de tous et de chacun donc, qui fait que beaucoup de Français se sont reconnus en lui et qu'il a incarné un certain humanisme français. Je vous propose, mes chers collègues, avant d'adopter une motion qui nous permettra de décider de baptiser un espace public du nom de Jacques Chirac, d'observer en sa mémoire une minute de silence. La motion que nous vous proposons est donc la suivante, la délibération. Il s'agit, suite au décès de M. Jacques Chirac, survenu le jeudi 26 septembre 2019, en cette journée de deuil national par décret du 26 septembre 2019, en son hommage, de décider qu'un espace public ou un bâtiment public de Saint-Dié-des-Vosges sera baptisé du nom de Jacques Chirac et de saisir la commission de Donini en vue de proposer un lieu approprié à cette fin. Commission qui aura, si possible, à examiner cette question avant la fin de l'année pour les conseils municipaux à venir. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui. Monsieur Serge Vincent, vous avez la parole. Oui, donc notre groupe, bien sûr, s'associe à cette demande et nous voterons cette proposition. La commission qui va se réunir prochainement donc, devra choisir un espace public ou un bâtiment qui doit être central et très important pour qu'il puisse correspondre tout à fait à qui était Jacques Chirac. Alors sans vouloir m'immiscer dans les choix de cette commission, réfléchissons aussi sur un espace qui est derrière moi, qui doit porter le nom de la boussole, mais qui pourrait peut-être porter également le nom de Jacques Chirac, parce que ça me paraît pratiquement important, central. C'est qu'une proposition, et prenons aussi en compte le fait que chaque fois qu'on doit changer de nom, ça pose des problèmes techniques et administratifs, même si la routière, si elle change de nom un jour, ça me gênera pas, mais disons, techniquement c'est très compliqué. Voilà, juste une petite proposition pour l'espace qui peut être la boussole. C'est noté. Il faudra évidemment, le cas échéant, qu'on en parle avec l'agglomération, et puis ça peut être une partie du bâtiment aussi. Tout est effectivement possible. Mais c'est noté, y compris par les membres de la commission qui sont présents dans le public autour de la table. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote sur cette motion. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité.